Alors bonjour les amis. Cette vidéo que je fais sur le coup de l'émotion que je vis actuellement, c'est très fort. Je suis actuellement arrivé à Figeac, en provenance d'Aurillac, et je suis extrêmement touché parce que je suis accueilli chez Françoise, que je ne connais absolument pas. Toujours pareil, par un contact Facebook, par Facebook, elle a vu mon annonce de mon voyage. Et Françoise, par ce lien Facebook, m'a invité à venir, hospitalité bienveillante et fraternelle, j'ai envie de dire, à venir loger chez elle. Je ne la connais absolument pas. Sur son compte Facebook, il n'y a même pas de photo, je ne sais même pas le visage qu'elle a. Je vous témoigne ça parce que figurez-vous que cet après-midi, elle m'a dit, tu peux venir à la maison. Moi, cet après-midi, je suis invité chez des amis. Je ne suis pas là. J'arriverai en fin d'après-midi, mais tu peux venir quand tu veux. Ma voisine est juste à côté, elle viendra t'ouvrir la porte. Bon, premier temps. C'est ce qui vient de se passer. Sa voisine m'a ouvert la porte et elle m'a tendu les clés. Je suis actuellement chez Françoise et je suis touché de son accueil, mais d'une émotion qui m'en met des frissons sur tout le corps, d'une telle confiance. C'est-à-dire que j'ai les clés de chez elle, elle ne m'a jamais vu, nous ne nous sommes jamais rencontrés, on ne s'est même pas parlé au téléphone, on s'est juste échangé par texto. Et cette femme m'a donné les clés de chez elle et j'ai libre cours à rentrer chez elle. Là, je suis dans son patio, qui est magnifique, dans cette superbe ville de Figeac que j'ai commencé à visiter. Et j'avais envie de vous témoigner ça parce que je suis tellement touché de cette générosité, de cette ouverture et de cette confiance que ça me touche au plus profond de mon être. Alors, depuis que je suis parti, j'ai été touché. Alors, je vais revenir. Pour donner un peu aussi, voilà, je vais vous lire. Quand je suis arrivé, donc dans la chambre où je vais dormir, il y avait les serviettes qui étaient en place, un savon qui est mis en place. Je suis accueilli comme un pacha, comme un prince, véritablement. Et donc j'ai été poser mon sac à dos dans la chambre et il y avait ce mot qui m'attendait. Mais c'est d'une force émotionnellement que c'est même enseignant, quoi, de ce que je vis, quoi. Donc voilà, je vais vous lire un peu ce qui est écrit, ce qu'a écrit Françoise. Bonne arrivée, Pascal. Je te laisse vivre ta vie à ta guise. Sur la table de la cuisine, il y a de quoi faire un thé, café, la bouilloire est dans la cuisine, plus quelques fruits pour toi. Voici la clé du portail pour tes balades. À tout à l'heure. Salle de bain plus WC juste à côté de ta chambre, à droite en sortant. Tu peux prendre un bain si tu le veux. Voilà ce par quoi j'ai été accueilli par une personne que je n'ai jamais vue de ma vie et que je n'ai jamais été en contact avec elle. C'est waouh, c'est d'une force. Et comme je le dis, depuis que je suis parti, j'ai bien sûr été accueilli par plein de personnes, des personnes que je connaissais, et à chaque fois, c'est un émerveillement, c'est un bonheur d'être accueilli généreusement, dans le sens généreux, au sens du cœur, j'entends, dans cet accueil chaleureux. Euh, Ça, je peux en témoigner maintes et maintes fois. À chaque fois, ça a été très fort. Mais j'ai été accueilli aussi sur tout ce chemin, donc maintenant depuis plus de 60 jours où je suis accueilli, je n'ai dormi que 3 fois dehors, alors qu'au début je comptais dormir bien plus souvent dehors, mais en fait la générosité, la solidarité est tellement présente que je n'ai eu qu'à dormir que 3 fois dehors, et elle se poursuit. Et sur toutes les fois où j'ai été hébergé, il y a eu 12 fois, avec aujourd'hui y compris, j'ai été hébergé par des personnes, comme je disais, par lien Facebook ou grâce à ma chaîne YouTube que vous suivez. J'ai été hébergé par des personnes que je ne connaissais, que je n'avais jamais rencontrées. Sur ces 12 personnes, 11 sont des femmes. Alors je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, je ne sais pas pourquoi, cet élan d'ouverture, cette générosité, cette bienveillance plus féminine que masculine, c'est ce que je peux témoigner sur ce voyage. Et à chaque fois, ça a été des rencontres magnifiques. Ce matin, je suis parti d'Aurillac où là aussi j'ai été hébergé par Catherine, que je salue. Je sais qu'elle voit la vidéo. Je te remercie. On a eu des échanges très profonds, très beaux, très forts, en conscience, de cœur à cœur aussi. Encore là, encore une belle rencontre. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais surtout ces personnes que je ne connaissais pas, et donc j'ai vraiment fait là une rencontre, ça a été extrêmement fort.
et d'une générosité, une bienveillance, une ouverture de cœur et de conscience, j'ai envie de dire aussi, qui m'espante, j'ai envie de dire, et qui me touche et qui m'enseigne, qui me grandit et qui fait de ce voyage une aventure exceptionnelle aussi bien au niveau géographique de me déplacer, mais aussi alors exceptionnelle au niveau de la rencontre humaine, de ce que je vis, de ce que je rencontre. Je suis encore plein de frissons de je vous dire ça. Donc à chaque fois, ça a été ces femmes, ces 11 femmes, l'homme aussi, je ne l'oublie pas, j'ai fait une vidéo, Advait, sur un super slam que je vous invite à aller écouter, je vous le mets en lien ici. Advait de son fameux slam à Amma. Je vais y revenir aussi, un petit clin d'œil à Amma qui me suit depuis le début. Et donc, ces 11 femmes que j'ai rencontrées, parce que c'est puissant quand même, avec toutes les peurs qui peuvent être véhiculées dans les rapports hommes-femmes, de tout ce qui peut être projeté, que ces 11 femmes m'ont ouvert leur foyer, leur demeure, comme ça, en toute confiance, en toute sérénité. C'est grandiose. C'est humainement touchant et j'en suis profondément touché. Et là, j'ai envie de dire, c'est le summum quoi, de la confiance et de m'ouvrir son foyer, son domicile, sans même me connaître. Alors, a peut-être vu mes vidéos, bien sûr, les gens que je rencontre ont plus de connaissances sur moi que moi je les rencontre en pouvant aller voir mes vidéos. Mais enfin, tout de même, c'est d'un sacré niveau, là. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour témoigner de ça. C'est pour témoigner de toute cette générosité que je rencontre, de toute cette bienveillance, de cette confiance, de cet amour, j'ai envie de dire, vraiment, de cette grandeur humaine que je peux être en contact tous les jours, tous les jours. Même au niveau des stops, j'ai encore eu depuis hier et aujourd'hui des superbes rencontres. Elles sont éphémères, mais je sais déjà, j'en suis pas à l'heure du bilan, mais déjà, la fin se rapproche de mon voyage. Il me reste une petite quinzaine. Mais déjà, j'ai des flashs qui me reviennent de rencontres, même si elles ont été éphémères, notamment à travers le stop, de gens qui resteront gravés en moi jusqu'à la fin de mes jours, dans ces échanges que j'ai eus avec elles durant ces quelques minutes, ces quelques dizaines de minutes que nous avons partagées ensemble, dans cette véritable générosité de l'être, j'ai envie de dire, de l'être. Et c'est d'une puissance qui est phénoménal pour moi, de cet enrichissement de ce que j'ai, que moi aussi je vais porter ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc toutes ces rencontres sont incroyables. Et là, j'ai envie de dire, grâce à François, je vis peut-être le summum de quelque chose, de tout ce cheminement, de quelque chose, de quelqu'un je ne sais même pas mettre les mots de ce que je vis là, tellement c'est puissant, dans cette reconnaissance, dans cette confiance et dans cet accueil de l'autre tel qu'il est. Viens, ma maison t'est ouverte, tu voyages, viens. Tu viens à la maison, tu es le bienvenu. C'est hyper fort. Et donc, cette vidéo, vraiment pour témoigner avec tout ce qu'on entend, même là, des fois, les gens qui me prennent en stop sont plutôt des fois dans des pensées négatives. J'essaie de contrebalancer ça en leur disant, ben non, moi je rencontre une France vraiment magnifique, fantastique. Oui, cette France existe, de celle qui ne s'arrête pas, de celle qui ne va pas ouvrir son foyer, qui va... C'est comme ça, je ne critique pas ça. Moi, je parle de celle que je rencontre et qui est magnifique, qui est dans cette générosité. Et donc, c'est ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo, pour vous partager ça. Oui, il y a une France qui ne serait pas plus solidaire que ça. Oui, il y a une France qui a peur, qui se replie sur elle-même. Mais moi, j'ai envie de témoigner de celle que je rencontre. C'est cette France qui ouvre les bras et qui accueille l'autre, même quelque part, entre guillemets, enfin, véritablement l'inconnu que je suis pour cette personne. L'inconnu que je suis, même si elle a vu quelques-unes de mes vidéos, une vidéo, c'est un laps de temps limité. Qui suis-je derrière quand la caméra se coupe? On ne sait pas véritablement. Bah, cette personne a m'a accueilli comme ça, vraiment à bras ouverts, et je ne l'ai même pas encore rencontré. Et je ne doute pas que ça va être une rencontre, une de plus. Incroyable, incroyable. Donc j'ai hâte de la rencontrer, j'ai hâte de passer du temps avec elle, j'ai hâte de faire vraiment cette rencontre humaine puissante. Donc voilà ce que je témoigne. Cessons de dire que l'homme est ainsi, l'homme avec un grand H, j'entends la femme, la société, comme si oui, il y a une partie que ça. Mais comme on dit, coupez les médias, là, coupez BFM, tout ça. Vivons les expériences, allons à la rencontre de l'autre, et l'autre n'attend qu'une chose, c'est justement dans cette rencontre. Dans une grande partie, sinon je ne vivrais pas ce voyage avec cette telle intensité. J'aurais pas été hébergé depuis le début, même si j'ai été hébergé par des amis, mais ils ont quand même répondu présent. Et ils m'ont accueilli généreusement. Il y a 2 jours, j'étais chez Pascal. Pascal, je t'embrasse. En dessous du puits, en Haute-Loire. J'ai passé 2 jours magnifiques dans un très beau village. Euh,
Et là aussi, je connaissais un peu Pascal, mais passer du temps comme nous l'avons passé, j'ai encore plus appris sur Pascal. J'ai fait une vidéo aussi où je témoigne de comment j'ai été touché par son témoignage, son histoire de vie que je ne connaissais pas. Et c'est très fort. Donc, je rencontre toute cette beauté humaine. C'est comme ça que j'ai envie de la nommer, cette beauté humaine. De tout ce que nous portons toutes et tous en nous. Ça, n'en doutons pas. J'en suis convaincu. Sauf que pour certains, c'est un peu plus oublié que pour d'autres. Sauf que pour certains et pour certaines, elles mettent moins en place et en vie cela, ce qui ne veut pas dire que ces personnes ne portent pas cela en elles. Et je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de leur montrer que c'est possible. Et, et c'est de, malgré parfois avoir un peu le cœur fermé, avoir ses peurs, aller quand même vers ces gens en les accueillant tels qu'ils sont, sans jugement, sans condamnation, sans chercher à être dans la division, dans l'opposition, comme je l'ai déjà fait sur deux vidéos, et celle-ci n'a pas lieu de venir ça, de ce que j'observe actuellement, de pour ou contre le masque, et ceux qui ont peur et qui n'ont pas peur, et tout ça. Non, restons dans l'ouverture du cœur, restons dans l'amour, restons dans la bienveillance, restions dans la confiance que ce qui vient à nous sera plus grand, plus beau et plus fort que ce que nous vivons. Mais nous sommes dans une phase de transition que j'invite chacun et chacune à accompagner avec le cœur et l'amour comme je peux vivre ce que je vis. Voilà tout ce que ça m'inspire, ce voyage. Et aujourd'hui, comment cela peut se synthétiser en moi, se poser, c'est d'une force que je n'oublierai jamais. Cet accueil-là, il est éternel. Il est éternel et j'ai envie de dire, il vient concrétiser tous ces accueils que je vis depuis 2 mois, quelles que soient les personnes que je connaisse ou pas. Et il me reste encore une quinzaine de jours. Je reçois encore des invitations, de nouvelles invitations de personnes que je ne connais pas sur mon futur chemin qui arrive. J'en lance de nouveau une sur Castres, Carcassonne, Perpignan, Foix, Mirepoix. Si vous avez plaisir à me rencontrer, moi aussi, ça sera grand plaisir de vous rencontrer. C'est toujours un grand enrichissement de rencontrer l'autre. Voilà, je pourrais parler des heures, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues pour qu'on ait envie de les regarder. Celle-ci me tient particulièrement à cœur. Dites-moi ce que vous en pensez. Et, et si ça réveille des choses en vous. En tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a une belle fraternité, une belle bienveillance, une belle humanité qui existe. C'est juste que j'invite que chacun la fasse vivre en soi pour que nous la fassions rayonner au monde entier. Voilà, je vais terminer sur une petite chose et je reviens à vous de suite. Merci encore, merci à Françoise. Je l'embrasse déjà d'avance et je suis pressé de la rencontrer. Alors un petit clin d'œil final, parce que ça se répète sur mon chemin, ça se répète, notamment beaucoup par les personnes que je ne connaissais pas avant d'arriver chez elles, mais d'autres aussi que je connaissais. C'est depuis le début, énormément de fois, j'ai rencontré Amma, qui est ici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Amma, c'est une sainte qui prend ses gens dans les bras. J'ai eu la chance de la rencontrer par 2 fois et je retournerai la rencontrer. Et bien sûr, le Bouddha. Chez énormément de personnes chez qui j'ai été accueilli. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de Bouddha chez elles ne sont pas les personnes qui ont de la bienveillance. C'est juste que je fais ce constat que depuis que je suis parti, Amma me suit et le Bouddha est sur mon chemin. Le Bouddha où je me sens aussi très proche. Tout comme le Christ aussi, des fois chez des personnes qui se sentent reliées à la conscience du Christ. Ici on est sur la conscience du Bouddha, symbolisée par cette statue, et puis Amma. Donc ça me touche aussi de voir ces symboles forts qui me sont proches et qui me parlent, qui sont sur mon chemin et qui s'invitent à moi à chaque fois là où j'arrive. Donc quand j'ai vu cet hôtel, ça m'a encore émerveillé juste en entrant. L'entrée est là, sur ma gauche. Et ben, je suis honoré de ça, de voir... bah, comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo aussi sur Amma, où je suis à l'ashram d'Amma, où j'ai médité dans une ruche, la Soshama. J'ai pas pu faire de vidéo sur le centre d'Amma parce que ça m'a été interdit. Mais j'ai eu la chance de passer 3 jours au centre Amma de la ferme du Plessis, qui se trouve à côté de Chartres. Et ça, ce n'était absolument pas prévu dans mon chemin. Sauf que j'ai été hébergé par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était une dévote d'Amma. Je salue Céline, Cécile, Cécile, pardon, et qui m'a renvoyé justement là-bas parce qu'elle avait un ami qui pouvait m'héberger à Advait, que j'ai découvert aussi, que j'ai mis la vidéo ici de son slam qu'il a fait pour Amma, qui est magnifique, que je vous invite à écouter, qui est vraiment très très beau. Le slam d'Advait à Amma,
Il est magnifique. Moi, à chaque fois que je l'écoute et je continue de l'écouter, il me donne des frissons. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est une très belle personne, Nadvet. Écoutez son slam, il est waouh, d'une puissance qui hérisse les poils. Je vous invite. Voilà, donc un grand merci encore à toutes ces personnes. Je sais que beaucoup me suivent. Je vous embrasse toutes. Je ne peux pas nommer tout le monde parce que je le ferai sûrement à la fin de mon voyage. Je vous remercie vraiment de tout cela. J'ai encore des frissons. Je vous remercie mille et mille et mille et mille fois. Vous avez rendu, mon voyage n'est pas terminé, mais là, vous avez rendu mon voyage miraculeux, majestique, magnifique, grandiose, super fort. Merci. Merci à vous déjà. Je dis déjà merci, même si mon voyage n'est pas terminé, parce que, la grâce divine, la providence, quand elle est là, c'est un tsunami. Un tsunami. Voilà, mes amis. Je vous salue, je continue. Je ferai peut-être une vidéo sur Figeac demain. C'est une magnifique ville que j'ai déjà visitée. Je vais y retourner là. Je ferai peut-être une petite vidéo pour la présenter. En tous les cas, encore une fois, magnifique bise du cœur de là où je suis à là où vous êtes. Dans la grâce de ce qui est. Merci.